Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Gérard Grimbert. Bonsoir. Vous êtes politologue au Centre d'études européennes de Sciences Po et vous connaissez le Parti socialiste sur le bout des doigts. Alors ses dirigeants affirment depuis hier soir que le PS a bien résisté lors de ce premier tour. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, si on regarde les voix, il a plutôt mieux résisté qu'il ne le pensait, mais comme vous savez, il ne faut jamais oublier que dans les élections, ce qui est important, c'est la transformation des voix en sièges. Voilà. Et là, eh bien non, là je crois que c'est la défaite attendue d'ailleurs, parce que je me souviens très bien qu'avant les élections, on disait que les socialistes pouvaient tomber à 20, un peu plus de départements. C'est probablement ce qui va se passer. Donc après la défaite des municipales, ça veut dire quand même une grande perte du tissu local socialiste. Donc oui, c'est une grosse défaite annoncée. Alors si on regarde dans le détail maintenant la carte des cantons et des départements de France, on voit que des terres comme le Nord, on en parlait dans le journal, les Bouches-du-Rhône risquent de basculer à droite. Ça, c'est quand même des fiefs de la gauche, hein, c'est un signal. Oui, et je crois que c'est lié, là aussi, c'est à une évolution qu'on note depuis quelque temps. C'est quelquefois dans les terres qui étaient les plus communistes, les plus à gauche, les plus communistes, qu'on voit un développement du Front National. C'est le cas dans le Nord, c'est le cas dans le Pas-de-Calais, c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône et d'autres régions dont vous parlez. Donc oui, il y a vraiment un basculement d'une partie des classes populaires, pas seulement, mais en grande partie, vers le Front National dans les anciennes terres de gauche. On a noté l'une des plus graves défaite des socialistes, c'est quand même le département du Nord. Il faut voir ce qu'est la tradition du département du Nord. Et le Pas-de-Calais, d'ailleurs, c'est pas totalement gagné. Donc oui, les terres socialistes sont en partie détruites politiquement, même si on a pu noter en même temps que dans l'Ouest, le Sud-Ouest, ça a plutôt mieux tenu que l'on pouvait penser. C'est-à-dire qu'on a maintenant, quand on regarde la carte, puisque vous parliez de carte, on a d'énormes différences dans la carte entre les terres qui ont à peu près résisté à gauche et les terres où il y a un basculement extrêmement fort vers le Front National. Alors vous parliez des terres d'origine communiste qui ont été des fiefs du PC autrefois. Dans certains départements, on voit le PS quasiment disparaître. On sait qu'il va être absent de 524 cantons dimanche prochain au deuxième tour. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à ce phénomène ? Vous vous souvenez qu'on a connu dans les années 80 avec le PC dans la ceinture rouge autour de Paris qui disparaissait avec des blocs entiers d'électeurs qui allaient vers l'extrême droite déjà le début de la montée du Front National. Est-ce qu'on n'est pas en train d'observer la même chose entre le PS et la droite et l'extrême droite ? Mais écoutez, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'encore une fois, si on revient aux cartes et à la distribution géographique des suffrages, on voit que dans un grand nombre de régions maintenant, le Parti socialiste est nettement troisième, sinon plus. C'est-à-dire qu'il n'est plus une force vraiment importante. Et vous savez qu'avec les modes de scrutin qu'on a, en particulier aux législatives ou là, aux départementales, les modes de scrutin majoritaires avec des seuils élevés pour se maintenir, ça veut dire qu'on a une disparition non seulement des voix, mais d'abord même quelquefois des candidats au second tour. Mmh. Alors Manuel Valls, hier soir, se félicitait d'avoir mené une campagne très active et très volontariste contre le Front National. Il a lancé ce soir un nouvel appel à la mobilisation de gauche et au Front républicain, d'une certaine manière, même si l'expression n'est plus tellement employée aujourd'hui, contre les FN. C'était à Noisy-le-Grand. Je vous propose de l'écouter. Il faut se battre d'abord pour qu'aucun département, je pense notamment à l'Aisne et au Vaucluse, aucun département ne tombe dans les mains du Front National. C'est un message très important, que ces deux départements ne tombent. Moi, j'en appelle encore une fois à la droite républicaine, aux personnalités de la droite et du centre, pour qu'ils et elles sortent de ce nini mortifère. Nicolas Sarkozy commet une faute politique et morale majeure. Et j'appelle tous les électeurs de gauche, tous ceux qui ont fait notamment confiance à François Hollande en 2012, le 6 mai, à se mobiliser, non à l'extrême droite, nos ambiguïtés de la droite, oui au rassemblement de toute la gauche et au-delà de tous les républicains. Nous appelons à faire barrage partout au Front National et je demande à Nicolas Sarkozy, je demande à Jean-Christophe Lagarde, je demande à Alain Juppé, je demande à François Bayrou, je demande à chacun de prendre leurs responsabilités. C'est important pour la France et c'est important pour la République. Voilà les propos du Premier ministre au micro européen de Rémi Bozzaron. Gérard Grimbert, comment comprendre que Manuel Valls estime avoir limité la casse alors que le Front National est à un niveau sans précédent, même au-dessus des élections européennes de mai dernier? Disons qu'il pense avoir limité la casse, je vous le disais tout à l'heure, en nombre de voix, parce que si on compare avec ce qui s'est passé aux européennes, par exemple, il a encore, je dirais, profité de ce qu'il y avait un ancrage local, il y avait des sortants,
Et donc, il a un petit peu amélioré par rapport à ce qu'il craignait. Maintenant, effectivement, c'est une défaite, comme on le disait tout à l'heure. Et du coup, on a une situation stratégique. Maintenant, je parle de stratégie. Au niveau de la stratégie, les socialistes, on vient d'entendre Manuel Valls qui mettait en cause le refus, en tout cas le refus du Front républicain et en tout cas le poursuite pour Nicolas Sarkozy du Nini. Mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, là, est dans une situation, j'ai envie de dire, l'UMP en or, puisque les socialistes voteront pour les candidats de l'UMP quand il y a un risque d'être battu par le FN. Et les sondages, je ne sais pas si vous avez vu les sondages encore qui sont parus hier et aujourd'hui, montrent qu'en cas de duel, au contraire, entre l'UMP et le PS, une grande partie des électeurs du Front National viendraient voter pour le candidat de l'UMP. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, alors on peut le critiquer. On peut le critiquer politiquement, on peut penser que c'est peut-être une vision à court terme par rapport au tremblement de terre qui est en train de se passer aujourd'hui, mais au fond, du point de vue stratégique, le parti de Nicolas Sarkozy est assez tranquille pour l'instant. Mais est-ce qu'à l'heure des comptes, et dans l'hypothèse où le parti de Marine Le Pen pourrait conquérir 1 ou 2 départements dimanche prochain, et en tout cas un certain nombre de cantons de façon évidente, est-ce qu'on ne va pas reprocher à Manuel Valls d'avoir fait campagne surtout en ciblant l'électorat du Front National, le parti et son chef, et d'avoir peu fait campagne sur les questions de fond et sur les causes finalement qui sont le terreau de cet électorat du FN? Oui, c'est très possible. Si vous voulez, le problème, c'est que ce qui est compliqué pour lui, et vous venez de le dire à l'instant, c'est que on a beau aller dans tous les sens, l'électorat, le score du Front National à ces élections est un score extrêmement important. Parce que vous savez qu'il y a eu toute une polémique pour demander s'il était le premier parti, le deuxième parti, ce qui n'a pas, à mon avis, pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il se présentait là à des élections, il n'avait aucun sortant. Par conséquent, faire 25% quand on n'a aucun sortant, ça montre bien qu'il y a quand même une poursuite de l'enracinement local du Front National. Et là où il était déjà présent, il continue à monter. Donc on voit bien que plus il s'enracine, plus il peut se développer. Donc il y a effectivement toujours une dynamique du Front National. Dernier mot, Gérard Grimbert, cette tripolarisation de la vie politique qui s'installe sous nos yeux, le PS et ses alliés à gauche, l'UMP et l'UDI à droite et le Front National, vous pensez que c'est un paysage durable, c'est quelque chose qui s'installe pour des années sous nos yeux et qui peut-être pourrait donner là même des élections de 2017, notamment législatives? Écoutez, en tout cas, si on garde nos modes de scrutin, parce que vous savez que le mode de scrutin, c'est fondamental, hein, si on ne passe pas à la proportionnelle, et il semble qu'on ne passera pas à la proportionnelle, et si on garde le mode de scrutin majoritaire avec les résultats qu'on a eus hier, on peut penser qu'on restera comme ça, avec un parti dominant qui est l'UMP avec son allié UDI et qui peut gagner les élections en 2017, et 2 pôles, mais minoritaires, qui sont le Front National et la gauche, en tout cas le Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste ne fait pas beaucoup plus de 20%. Donc par conséquent, de ce point de vue-là, on n'aura pas de changement. Après, nous verrons si l'UMP, avec l'UDI seul pour gouverner à la fois contre la gauche et contre le Front National, peut s'en tirer dans la situation difficile qui est la nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Grimbert d'être venu dans Europe Tu. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po et que vous animez le site internet telos, telos-eu.com. Merci d'être venu. Emmanuel Faux.